Que serais-je sans toi, Seigneur?
Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. C'est la voix, c'est le son, c'est le langage d'une personne qui a véritablement reçu la délivrance. Parce que tu ne peux pas célébrer le Seigneur lorsque tu es esclave. C'est difficile pour toi. Mais gloire au Seigneur, il nous a délivrés. Gloire au Seigneur pour notre Père. L'ange a dit paix sur la terre. Ce que tu as reçu de la part de Dieu, c'est la paix. Que personne ne te trouve. Aucune situation ne pourra te ravir de la foi. Il dit paix sur la terre. Au sort qu'il a fait. Il faut savoir que la Bible, ce ne sont pas des mots, ce n'est pas des remplissages. Quand la Bible dit paix, c'est la paix. Que personne ne te trouble. Et cette paix-là, ce n'est pas des déclarations fortuites, non. Ce n'est pas des déclarations hasardeuses. C'est à cause du travail de Jésus-Christ que tu as cette paix. C'est pour ça que nous appelons ce dimanche culte de célébration. Pas culte de pleurs. Pas culte de règlement de compte. Pas le diable va tomber. Non. S'il n'était pas tombé, tu ne pouvais pas faire gloire à Dieu. Non, tu ne peux pas être vaincu et rendre gloire au Seigneur. Nous rendons gloire parce que nous sommes victorieux. Nous rendons la gloire parce que nous sommes plus que vainqueurs. Le victorieux habite en toi. Il dit Dieu dans son incroyable amour. C'est ça le problème de l'évangile. Les gens n'arrivent pas à comprendre l'évangile parce qu'ils ne savent pas que Dieu t'aime d'une manière incroyable. C'est compliqué de comprendre l'amour de Dieu, c'est difficile. Voilà pourquoi l'évangile n'arrive pas à pénétrer dans ton cœur. Parce que quand Dieu, on te dit que Dieu qui a fait du ciel et de la terre est devenu un homme. Et il est mort pour toi, c'est scandaleux. Voilà pourquoi la Bible dit que l'évangile est un scandale et une folie pour nous les Grecs. L'évangile est quoi? Mais c'est une folie. Parce que lorsque tu comprends le fondement de l'évangile, c'est l'amour de Dieu. C'est choquant. Voilà pourquoi on a du mal à croire ce que l'évangile nous dit. C'est difficile pour nous. Lorsqu'on te fait comprendre que Dieu, par Christ, il t'a réconcilié en expiant, en pardonnant totalement tes péchés à la croix de Golgotha, c'est difficile pour toi de croire. C'est pénible. Mais comment est-ce que ce Dieu l'appelle aussi bon? C'est ça qui fait que nous n'arrivons pas à croire l'évangile. Et nous voulons toujours passer notre délivrance sur ce que nous allons faire. Là, si je fais quelque chose, le Seigneur va faire quelque chose pour moi. Toi, tu aimerais voir Dieu avec toi, ton cœur. Non, ton cœur ne peut pas véritablement apprécier Dieu. Parce que toi, ton cœur est rempli de conditions et de lois. Mais le cœur de Dieu, c'est un cœur de grâce et d'amour. Voilà pourquoi il y a une clash. De la manière dont tu lis une situation, Dieu ne lit pas de la même manière comme toi. Toi, tu es conduit par la loi, lui, il est conduit par l'amour. Lorsque toi, tu vois des défauts, lui, il voit de l'amour. Lorsque toi, tu vois l'insuffisance, lui, il voit la suffisance parce qu'il est en toi. C'est ça la différence. Pour que tu puisses avoir une idée correcte de l'évangile, il faudrait que tu saches que Dieu m'aime. Si tu ne comprends pas ça, l'évangile, la Bible déclare que car Dieu a tant aimé. C'est là, non. Avant de comprendre le donner, il faut savoir qu'il t'a tant aimé. Si la Bible disait que Dieu m'a aimé, nous allons comprendre. Mais pourquoi il m'aime tant? L'intensité de quoi? Mais de son amour. Tu peux douter de l'amour de tout le monde sauf l'amour de Dieu. Quelle que soit la situation que tu traverses, c'est pas lui qui t'a créé ça. Cette situation sont liées à des bons choix. Mais lui, il est venu pour te délivrer de cette situation-là. Donc, compte sur son amour et compte sur sa grâce. Et tu deviendras
ça fait du bien. Alléluia. Tu vois les nouvelles têtes. Alléluia. Bonne arrivée. Je suis content de vous voir. Je suis content de vous voir. Je suis content de vous voir. Nous continuons. Nous prenons Romains, chapitre 4, à partir du verset 25. Prenons Romains, chapitre 4, à partir du verset 25. Il dit, lequel a été livré pourquoi? Pour nos souffrances. Et est reçu pour notre justification. Lorsque nous sommes en train de parler d'offense, nous sommes en train de parler de nos forfaits. Lorsque nous parlons de forfaits, nous parlons de nos impairs. Lorsque nous parlons de nos impairs, nous parlons de ce que nous avons transgressé. Et nous parlons de tes fautes. Nous parlons de tout ce que tu as pu commettre. Et la Bible déclare qu'il a été livré pour ça. Donc la raison pour laquelle Christ est allé à la croix, Christ s'est livré lui-même. On ne l'a pas contraint, on ne l'a pas poussé, ce n'était pas accidentel. Il est venu de son propre chef. Pourquoi? Donc quand il arrive, pourquoi il est là? Il n'est pas là d'une manière hasardeuse. La raison de sa venue, c'est à cause de tes impairs, c'est à cause de tes forfaits, c'est à cause de ton péché. Donc comment est-ce que Christ a été livré pour tes péchés et toi, quand ton poussé est rempli de larmes à cause de toi, tes offenses? Donc pourquoi il a été livré? Pourquoi? S'il a été livré pour tes péchés, mais comment se fait-il que tu n'arrives pas à dormir à cause de tes fautes? Mais comment se fait-il que la culpabilité veut te tuer? Donc pourquoi il a été livré? La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le sang qui est le sang versé. Il n'y a pas de pardon. Mais cette déclaration se tient sur la justice de Dieu. La Bible déclare que son trône est bâti sur la justice et sur l'équité. S'il a dit que celui qui pêche mourra, il faudrait que la mort arrive. S'il n'y a pas de mort, ça veut dire qu'il n'a pas été fidèle à sa parole, à sa justice. Il faudrait qu'il y ait là la mort pour répondre à sa justice. C'est comme ça qu'il dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Pourquoi? Pour le péché. Parce que la réponse, il faudrait qu'il y ait la mort. Donc j'arrive à comprendre lequel a été livré pour nos offenses. C'est-à-dire au lieu que la mort te localise, la mort a localisé Jésus-Christ. C'est-à-dire ce qui devait tomber sur toi, ce n'est pas tombé sur toi, c'est tombé sur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'Ésaïe a prophétisé et qui le sait. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Lui a été livré. Livré pourquoi? Livré pour mes impairs. Livré pourquoi? Livré pour mes fautes. Livré pourquoi? Livré pour les adorations de mes pères. Livré pourquoi? Livré pour les fétiches de mes aïeux. Livré pourquoi? Livré pour les hôtesses sataniques qui sont passées. Livré pourquoi? Pour tout ce qu'ils ont fait lorsque je décède. Peut-être qu'ils sont allés parler à des rivières. Peut-être qu'ils sont allés parler à des fétiches. Mais c'est pour ça que Christ a été livré. Et pourquoi on l'a livré? Et tu me parles de fétiches. Mais pourquoi on l'a livré? Et tu me parles de malédiction générationnelle. Mais pourquoi on l'a livré? Et tu me parles encore des libations que mes pères m'ont fait. Mais la raison pour laquelle Christ est mort, mais c'est à cause de tout ça. C'est à cause de ça. Mais pourquoi tu m'accuses? Mais pourquoi rappeler des choses? Je te rappelle mon œuvre de la croix. Rappelle-moi qu'il a été livré à cause de mes fautes pour que moi je puisse rendre gloire à Dieu. On n'arrive pas à rendre gloire à Dieu. Pourquoi? Mais parce que nous avons conscience des autres. Parce que nous avons conscience des malédictions. Parce que nous avons conscience des envoûtements. Parce que nous avons conscience de la mort. Mais bien aimés, nous devons être conscients que Jésus-Christ a été livré. C'est comme ça que Jésus, lorsqu'il est livré, il répond à la justice de Dieu. Amen. Amen. Romains chapitre 3 nous dit
efforts, ce n'est pas toi ton sang, ce n'est pas ton offrande, ce n'est pas ce que toi tu feras, mais ce que Dieu a choisi depuis le monde de l'émanation. Il a choisi le sang de Jésus-Christ. C'est une question de choix. Ce n'est pas toi, mais c'est le sang qu'il a choisi. Donc tu peux envoyer tout ton sang, tu peux envoyer le sang des pauvres, tu peux envoyer de l'argent, tu peux faire beaucoup de choses, mais malheureusement pour toi, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Ce qu'il a choisi s'appelle Jésus-Christ. Et lorsqu'il est livré, il dit à quoi tout est accompli, parce qu'il savait qu'il répondait à la justice de Dieu. Et c'est comme ça que l'œuvre de la croix, le sang versé, le travail qu'il a fait, et dans le seul but de répondre à la justice de Dieu. Quand tu continues, il dit, et est ressuscité pour notre justice. Et c'est comme ça que j'ai dit, la résurrection est la preuve que Dieu a agréé le sacrifice de Jésus-Christ. Parce qu'il pouvait mourir. Il a effectivement répondu à la justice de Dieu. Parce qu'ils sont besoin de Seigneur pour le pardon pour eux. Mais comment est-ce que nous serons l'information que nous sommes effectivement justifiés mieux que le sacrifice de Jésus-Christ a bel et bien touché le cœur de Dieu? Comment? Lorsque nous voyons qu'il a traversé la mort, lorsque nous voyons qu'il est ressuscité d'entre les morts, c'est pour nous. J'aimerais te dire quelque chose. Livré pour le péché Jésus-Christ, c'était pour la justice de Dieu. Et la résurrection, c'est pour nous les hommes. La résurrection n'est pas pour Dieu. La résurrection, c'est pour nous. Est-ce que tu comprends? Livré, parce que Dieu, dans sa justice, il avait besoin du sang. N'est-ce pas? Ça, c'est d'une part. Maintenant, la résurrection est pour nous un témoignage, une garantie que lorsque nous allons tomber là, le Christ est avant nous, pourra nous ressusciter au nom de Jésus-Christ. Parce que nous serons ce moment-là, en nous, la puissance de quoi? De la résurrection. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre que la résurrection, c'est pour nous, c'est un témoignage pour dire que si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu ne mourras plus jamais. Mieux tu es passé de la mort à la vie. Toi, présentement, ta source là, c'est quoi? C'est la vie. Tu as été déconnecté. La puissance de la mort ne pourra plus jamais fonctionner sur toi. Tu pourras encore envoyer l'information de la mort, mais ça sera dans la vie de ceux et celles qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. La mort peut toujours décimer, cette puissance-là peut toujours ravir, mais lorsqu'elle viendra vers toi, elle ne pourra que s'incliner parce que toi, tu portes en toi le ressuscité. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en train de prêcher le véritable évangile et que personne n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui vient à cette réunion, tout a vengé contre moi et lui est sans effet. Ça, c'est l'héritage des saints. Ce n'est pas ton héritage à toi. Donc tu peux venir pour dire que non, j'ai écouté un pasteur, il dit que tout a vengé contre moi et lui est sans effet, mais on m'a bouffé. Oui, mais est-ce que c'est ton héritage? Comment toi tu es venu par l'héritage de quelqu'un qui n'est pas ton père? Va vers ton père, tu vas prendre l'héritage de ton père. Cette parole-là concerne ceux qui l'ont accepté véritablement. C'est comme ça que la Bible, lorsqu'il a en train de faire sa prière sacerdotale, sa prière bilan, il dit je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour eux. Pour eux. C'est pas pour tout. C'est pour nous qui avons accepté, nous qui avons cru en son amour. C'est pour nous qui prie. Dieu fait la discrimination. C'est comme ça que toi tu penses. C'est comme ça que je t'invite à l'accepter. C'est pour ça que je t'invite à croire en lui.
foi. À faire quoi? À faire quoi? À nous faire du mal. Prenons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 Corinthiens 15, verset 1. Il faut essayer. Il dit, nous avons mis l'esprit de l'imitation. Je ne vous dis pas que c'est faux. C'est vrai. Mais cette puissance qui agit là ne pourra pas fonctionner sur ta vie. Amen. On peut effectivement dire que dans votre village, il y a effectivement des choses qui se passent. Dès que tu arrives, tu te baignes dans cette rivière, tu restes. Quand toi, tu vas venir te baigner, d'autres vont rester. Mais toi, tu ne pourras pas rester. Parce que la puissance de la mort ne fonctionne pas sur toi. Elle peut être là, mais elle ne peut pas fonctionner sur toi. C'est impossible. C'est pour ça que nous devons toujours croire au Seigneur. Quand nous prenons 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, il dit, même maintenant, Christ est ressuscité. Quand on va un peu plus haut, nous avons lu ce texte avec dimanche passé. Et nous avons dit que si Christ n'était pas ressuscité, notre foi est comment? Notre foi est comment? Nous sommes même des menteurs parce que nous avons témoigné contre Dieu. Mais heureusement, Christ, même maintenant, Christ est quoi? Il est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection d'entre les morts. De la même manière, lorsque nous parlons d'Adam, nous disons que c'est par lui que le péché est rentré. Nous disons que c'est par lui que la mort est rentrée. Bien aimé, il faudrait aussi que tu sois journaliste, non pas du premier Adam, mais du second Adam. De la même manière qu'il a fait rentrer le péché, il y a une personne qui a fait aussi rentrer la vie. De la même manière qu'il a fait rentrer la mort, il y a une personne aussi qui a fait rentrer la résurrection. Donc, là, c'est de parler de la mort. Il faut te souvenir aussi qu'il y a la résurrection des morts. Donc, il ne faut pas toujours parler de la mort comme si la mort n'avait pas eu son terminus. La mort a eu son terminus. Son terminus s'appelle la résurrection. Tu ne peux pas me faire. Mon maître t'a vaincu. Et c'était les prémices. C'était une manière de nous faire porter ce message. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, si nous n'avons pas pu le ressusciter, mais comment est-ce que tu seras prédicateur? Tu vas prêcher quoi? Qu'est-ce que tu vas prêcher? Pas ce que Jésus dit oui, mais là c'est que quoi? On dit qu'est-ce que tu es mort? Que là c'était quoi? Il va donner la vie. Quelle vie c'est lui-même la vie sur lui-même? Mais c'est comme ça que nous prêchons avec foi. Nous prêchons avec foi. Parce qu'il est ressuscité. Bien, il faut savoir que la base de l'évangile que nous sommes en train de prêcher, c'est la résurrection. C'est ça qui nous donne cette puissance. C'est ça qui nous donne cette force-là de pouvoir communiquer. Parce que nous savons que tous nos péchés ne sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est quoi? Donc, celui qui n'a pas Christ, il est comment? Cette personne a besoin de résurrection. Voilà pourquoi nous sommes en train de pécher. D'ailleurs, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi, elle est comment? Même maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et quand tous meurent en Adam, quand tous sont malades en Adam, quand tous sont maudits en Adam, quand tous sont dans les malédictions générationnelles en Adam, quand tous sont tous dans la mort, il dit lui-même, demain, nous vivrons en Christ. J'ai pas connu Adam, mais Adam a créé en moi la condamnation. J'ai pas connu Adam, mais à cause d'Adam, le péché est rentré dans ma vie. De la même manière, je n'ai pas vu Jésus-Christ de l'autre côté, mais Adam a connu Dieu en lui. Avec lui, je suis vivant. Pourquoi tu me poses la question? Est-ce que moi je suis seul? Mais
Testament a régné. Bien aimé, je tiens à te parler. Avant Jésus-Christ, la mort a effectivement régné. Et oui, la mort a régné. Le banditisme a régné. L'hypocrisie a régné. La malhonnêteté a régné. La méchanceté, le cœur tortueux, le cœur de pierre, mais toutes ces choses-là ont régné. Mais Christ est la fin de tout ça. De la même manière, tu as été victime de la méchanceté, tu seras victime de l'amour de Dieu. Amen. Oh, tu vas à qui? Parce que le monsieur est en train de marcher dans le couloir, il ne savait même pas son le fauché. Ils ont volé tout sur lui. C'est la même manière qu'il est en train de marcher et la grâce de le fauché. Il faut l'exalter. La première personne à exalter la grâce avec Dieu éternel, c'est l'éternel. Il dit tout ce qu'il fait, il lui fait pour rendre gloire à la louange de sa grâce. Donc si Dieu exalte la grâce, mais toi qui tu es, on n'est pas exalté la grâce. Qui est Dieu? Tu n'exaltes pas la grâce, tu exaltes la loi. Et toi, tu souhaites avoir les évidences de la grâce. Tu vas vivre par la loi si tu exaltes la loi. Tu vas aussi vivre par la grâce si tu exaltes la grâce. Mais la grâce est là. Nous attirons par la foi. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est pour nous. Tout ça, c'est pour nous. Le Seigneur souffre lorsqu'il te voit malheureux, parce qu'il a tout fait. Le Seigneur souffre lorsqu'il te voit vaincre dans certaines situations, parce qu'il a tout fait. Seigneur, va, tu prends. Tu n'arraches pas. Arracher, non, tu prends. Parce que personne n'a bloqué ça. Toi, tu prends, tu avances. Il n'a pas arraché. Il n'a pas ça. Et prendre le monde du matériel, nous ne prenons pas avec la main, parce que la main est physique, mais le monde du matériel aussi est une main. Et cette main s'appelle la foi. C'est par la foi que nous accédons à cette grâce. Mais quand tu dis que tu ne veux pas compter sur lui, que tu veux compter sur toi-même, mais c'est ça le problème. C'est comme ça que la parole de Dieu devient comme pour moi une mise, compter les gens des mystères. Non, c'est pas des mystères. C'est la puissance de l'évangile. Et comme tous meurent en temps, que même tous revivons en Christ. Quelle que soit la situation qui ressemble à la mort devant ta vie, il faut parler à cette situation pour dire que je vis en Christ. Ces choses-là ne sont pas mortes en Jésus-Christ. Souvent ils sont informés, les gens informent comme s'ils ont oublié. Il faut informer à ton corps. Informe ces personnes qui sont autour de toi. C'est lui qui fait des victoires, des cercles, des business ne vont pas marcher. Est-ce que tu sais à qui tu parles? Est-ce que tu sais à qui tu parles? Tu es en train de parler au ressuscité. C'est-à-dire qu'effectivement la mort peut venir. Mais dès que la mort vient, moi je ressuscite à chaque fois. Amen. Ah, ce business, ça ne marche pas. Une fois que tu arrives dedans, tu tombes. D'accord, je veux expérimenter cette mort-là. Dès que tu arrives, ça va te prendre vie au nom de Jésus. Amen. Et ce n'est pas des optiques, c'est que je suis en train de dire là. C'est la puissance du Seigneur. Mais là, il faut voir. Il faut voir tout partout là. C'est lui qui croit dans le cœur qui confesse pas. C'est comme ça que nous sommes prédicateurs de l'œuvre parfaite, achevée de notre Seigneur Jésus-Christ. De la même manière que je vous dis par exemple que Jésus a été livré. Son sang a coulé. Ça c'est pour Dieu.
La résurrection, c'est pour cette similitude-là. Il y en a plusieurs fois. Par exemple, la foi, c'est pour Dieu. Dieu n'a pas besoin d'eux pour savoir si tu crois en lui ou tu ne crois pas en lui. Donc, puisqu'il dit les cueils sont terrain. Mais le fruit, c'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour les hommes. C'est à ce moment là qu'on va reconnaître que toi tu es l'enfant de Dieu. Mais tu peux dire que tu as la foi, ça c'est en Dieu et toi. C'est lui qui a la capacité de lire dans ton cœur. Moi je n'ai pas des infrarouges pour lire dans mon cœur. Est-ce que moi je peux savoir? Je ne peux pas savoir. Mais comment est-ce que le Seigneur moi, me demande de pouvoir identifier ceux qui ont véritablement foi, ceux qui croient véritablement en lui? Il dit on les reconnaîtra à l'heure. Donc les fruits c'est Dieu c'est pour nous. Voilà pourquoi lorsque tu as manifester les fruits du temps, voici absolument un enfant de Dieu. C'est comme ça que la croyance, je crois au Seigneur Jésus-Christ, la croyance c'est pour Dieu. Le baptême d'eau, c'est pour nous les hommes. Parce que tu dis que tu crois, il n'y a aucun problème. Très bien. Mais pourquoi c'est difficile pour moi de venir pour ton baptême d'eau? Je dis et je confesse que ce n'est pas le baptême d'eau qui sauve, ça c'est vrai. C'est la foi en Jésus-Christ, c'est la croyance en Jésus-Christ, c'est vrai. Mais pourquoi on te demande de venir te baptiser si tu veux pas? Mais lorsque tu vas venir, tu vas faire une confession devant tout le monde. Tu vas proclamer la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas déclarer ce qu'il est devenu pour toi. Tu vas déclarer ce qu'il a fait. Donc de la même manière que la croyance est pour Dieu, c'est lui qui lit. Mais comment est-ce que les gens qui sont autour de toi vont croire que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ? Il faut venir aussi faire une déclaration publique. Tout ça, ça fait partie du corps. Et je témoigne. Tu vas venir faire quoi? Témoigner. Qui est ressuscité? Témoigner. Ton adhésion en Jésus-Christ. Et savoir. Ce n'est pas pour Dieu, parce que Dieu n'a pas besoin de Dieu. Mais imagine-toi, tu étais un danseur de fétiche. Véritable combien les combien. On te reconnaît comme un vrai devianteur. On ne peut plus rien faire pour toi. Et on te retrouve en train de confesser la sécurité dans le Seigneur. Tu deviens évangéliste oui ou non? Tu deviens évangéliste oui ou non? C'est-à-dire lorsque tu faisais des fétiches, tu n'avais pas honte. Tu as appelé même certaines personnes viennent d'être médicaments quand tu vas là. Maintenant que tu as accepté la foi en Christ, il faut venir maintenant faire une confession publique devant les gens. Tu dis non, que toi tu ne fais pas parce que la foi qui te suffit pour trouver. C'est vrai. Mais pourquoi tu ne peux pas venir témoigner? Il dit celui qui croit dans le cœur et qui fait quoi? Pourquoi tu ne peux pas confesser? On ne doit pas te demander partout, tu dois confesser rapidement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes devenus, afin de pouvoir impacter cette génération. Nous sommes lumière et sel de la terre. Et c'est sur nous que le Seigneur compte, afin de pouvoir édifier, afin de pouvoir apporter la lumière, afin de pouvoir apporter la connaissance. Et toi, tu décides de te soustraire à cette activité. Mais comment? Amen. Donc c'est comme ça qu'il est important de comprendre. Tous ceux qui prêchent le véritable évangile, leur base, c'est l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul parle, il dit, pour ne pas que l'œuvre de la croix soit comment? Faite. Parce que c'est de là que découle la puissance pour ta délivrance. C'est de là que découle la force pour te séparer de beaucoup de choses. Je répète, je m'attends à chaque fois ton esprit. Parce que, tu sais, dès que tu sois ici, tu vas être confronté à chaque fois à des situations. Il faudrait que tu te rappelles que Christ est la puissance pour te délivrer et manque de la foi. Et c'est pour ça que tu gardes toujours cette parole-là. Et cette parole-là te garde avoir toujours le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque nous venons ici à l'église, nous venons pour moi. Lorsque je me retrouve
retrouve à l'église, je viens pourquoi? Pourquoi? Nous allons voir 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1, à partir du verset 10 à 11. Il dit, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. La vie est quoi? La vie est quoi? Par quoi? Par quoi? Qu'est-ce qui met en évidence la vie et l'immortalité? Donc lorsqu'on a affaire à des prédicateurs, lorsqu'on a affaire aux serviteurs de Jésus-Christ, ils exposent quoi? La vie et l'immortalité par l'évangile. Parce que nous sommes, nous sommes à l'heure de l'évangile. Souvenez-vous de la déclaration de Jésus. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a pris. Moi, il fait quoi? Pour annoncer quoi? L'évangile. En d'autres versions, pour annoncer la bonne nouvelle. Donc nous sommes là, ayant le Saint-Esprit pour annoncer quoi? La bonne nouvelle. Lorsque tu poses la question à Paul, lorsqu'il était dans ses voyages missionnaires, il dit il n'a pas pensé une autre pensée que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc nous sommes là au nom de quoi? De l'évangile. Et lorsque nous sommes en train de prêcher l'évangile, qu'est-ce que nous exposons? Nous exposons la vie et l'immortalité. Immortel. Toi, tu as en toi l'immortalité. Donc regardez un peu le contenu de l'évangile. L'évangile nous parle de la vie et de quoi? Et de l'immortalité. Lorsque tu arrives à comprendre le contenu de l'évangile, tu comprends pourquoi le fondement de ce que nous prêchons est la mort, est l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il expose là-bas la vie et quoi? Et l'immortalité. C'est pour ça que la résurrection elle est importante pour nous. Parce que sans la résurrection, tu ne peux pas parler de la vie. Sans la résurrection, tu ne peux pas parler de l'immortalité. Parce que quelqu'un qui est nécessaire, mais c'est quelqu'un immortel. Et c'est Dieu seul qui appartient l'immortalité. Et cette immortalité-là est exposée par quoi? Par l'évangile. Nous trouvons aujourd'hui des gens qui viennent à l'église pour chercher l'argent. L'église n'est pas faite pour ça. Nous trouvons des gens qui viennent à l'église pour chercher des marchés. Mais ce n'est pas fait pour ça. L'évangile expose la vie et nous voyons des gens qui viennent à l'église pour venir dans des clubs d'amis. L'église n'est pas pour ça. L'église c'est la vie et l'immortalité. Nous voyons des gens qui viennent à l'église pour chercher des femmes. L'évangile, ce n'est pas pour ça. C'est la vie et l'immortalité. Nous voyons des gens qui viennent à l'église pour venir chercher des femmes. L'évangile n'est pas pour ça. C'est la vie et l'immortalité. Nous voyons des gens qui viennent à l'église pour d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la vie et l'immortalité. Mais bien aimé, pour que toi tes affaires marchent, il faut sortir de cette salle-là. Tu n'as pas besoin de Christ. Parce que les gens qui dirigent ce monde, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Si c'est pour le business, va t'organiser avec des gens. Va dans des écoles, ils vont t'instruire et tu vas être un grand businesseur. Tu n'as pas besoin de ça. Mais qu'est-ce que tu diras de ces personnes qui sont à la tête de ton pays ou des pays voisins? Mais ils ne confessent pas Jésus. Mais ils sont ton président. Ils ne confessent pas Jésus. Mais ce sont des autorités. Mais qui a dit que pour être meilleur comptable, tu dois venir à l'église? Mais va faire la comptabilité. Va faire la comptabilité, tu seras comptable. Donc, il ne faudrait pas se méprendre. Jésus est venu te donner, c'était la
la terre ne peut pas te donner. Jésus est venu te donner ce que la terre ne peut pas produire. Donc, c'est ça que à l'église, c'est des choses que la terre ne produit déjà. Non, lui est là pour te donner ce que la terre ne peut pas produire. Donc, tu laisses, et toi tu laisses chercher des choses que la terre peut te donner. Mais non! Mais il a déjà béni la terre. Tu veux être un bon planteur. Va, fais, tu as ton nom, tu plantes tes tomates, tes limons. Voilà! Ça va sortir, il a déjà béni la terre. Donc, toi, tu es venu à l'église pour que Dieu bénisse la terre. Oh, oh, il faut partir, il a déjà béni la terre. Est-ce que nous sommes là pour la vie et l'immortalité? Peu importe, tu as venu à cette église. Peut-être tu es venu parce que le sorcier que vous suivez, c'est bien. On va disposer la vie et l'immortalité. Peut-être tu es venu parce que tu me dis que ça fait marcher bien. Mais la raison de ce que c'est la vie et l'immortalité. Tu es quitté là-bas parce que tu cherches une bonne femme qui va trouver ça à l'église. Ici, tu vas à bord. Tu penses ça s'explose dans ta main. Oh, tu dis, ah! On est dans le problème, c'est ça. Tu cherches Marie. Oh, tu le vois le gars. Oh Seigneur, oh Seigneur. Oh, voici dans ma vie. Pas du non, ça est dans la maison de Dieu. Ça, c'est sûr que c'est un produit pur. Dès que tu arrives, tu es dans un monde illusoire. Tu as le pain, même la main est mieux que ce gars. Alors que c'est un intrus. Tu penses que c'est un enfant de Dieu. Alors que c'est un intrus qui est calé là. Et dès que tu arrives là-bas, tu dis, l'église du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas pour ça. C'est la vie et l'immortalité. Tu arrives, moi je cherche à me faire des amis. Oh, je vais m'appeler par l'église. On sait que tu n'es pas venu pour la vie d'immortalité. Moi j'ai laissé des amis. Moi j'ai laissé des opportunités. Et puis j'ai venu ici pour me faire des amis. Attends, mais pourquoi je suis venu ici? J'ai venu pour faire quoi? Dans ma vie autrefois, tu penses que je n'ai pas des amis? Jamais. Ne peux pas de décharge. Donc je n'ai pas laissé tout ça pour venir me mettre en compte d'amitié ici. Ici je suis pas ami, ici je suis pasteur. Si ça te plaît pas, on s'entend de l'autre côté. Ici c'est pasteur. C'est comme ça. Quand tu viens à l'église, non pas pour la vie et l'immortalité. Quand tu guettes une go et la go là c'est barré notre frère. Non, je ne suis pas ici. Ici, c'est pour la vie et l'immortalité. Tu es là pourquoi? Non, je suis venu chercher une protection. On veut me tuer. Donc, dès qu'on finit de prier pour toi, l'esprit de moi est parti. Donc, le gars, il sort de l'église, il continue sa vie. Dès qu'il reçoit encore une menace, il revient à l'église, rapidement, prépare pour le. Ce n'est pas pour ça. Jésus n'est pas venu pour ton coco. Jésus n'est pas venu pour te donner jolie femme. Jésus n'est pas venu pour te donner enfant. Non, non. Il a déjà béni lors de la création. Il a déjà tout fait. Et ce qu'il a fait là-bas, c'est la vie et l'immortalité. C'est la vie. Parce qu'il a volonté. Donc lorsque nous venons à l'église, nous voulons nous réconcilier avec Dieu Baptiste pour que cette vie la découvre. Et c'est là que nous allons nous construire la grâce. Donc pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Ah, cette église-là. Mais pourquoi les chants sont comme ça? Maman, j'ai dit l'église. Bon, toi qui sais chanter, l'enfant de l'église avait déjà chanté avec elle. Quel est le problème? On est là pour quoi? Elle fait quoi? Dans toute l'église, la femme du pasteur a un machidon. Tu es venu pour faire quoi ici? Tu es venu pour regarder les gens, mais tu es venu pour faire quoi? La vie est quoi? La vie est quoi? Tu penses que la personne a un problème pour prier pour elle, comme toi-même tu as un problème aussi. Nous sommes là pour quoi? Et quoi? C'est pour ça que l'objet de notre vie, l'objet de notre
c'est la vie et quoi le mort. Quelle que soit cette mort, soit dans les âmes, quel que soit, ça ne peut pas arriver parce qu'il y a une mortalité. Donc tu ne peux pas vouloir chercher à avoir des choses ici, mais qui ne sont pas ici. Non! Voilà pourquoi il faudrait que tu ouvres bien tes oreilles pour que tu réalises ce que Christ est venu faire pour toi là-bas. Et bien, il faut que tu réalises. Je suis d'accord, le micro, je suis d'accord que notre village, en plus peut-être, lancer une malédiction pour ne pas que ces enfants du village bénéficient. Je suis d'accord. Quand tu es en Christ, s'il y a une malédiction qui a été lancée comme ça ne vous prend pas ta tête. Amen ou pas. Mais c'est toi qui as sorti pour aller travailler. S'il y a une menace spirituelle, je peux comprendre, mais le Seigneur couvre tout. Et tu continues ton chemin. Tu continues à prospecter. Tu continues à chercher toujours l'emploi. Tu continues à chercher toujours les opportunités. On ne s'assoit pas à l'église 24 heures sur 24. Seigneur, nous provole le marché. On sort. L'apôtre Paul dit pour ne pas que la grâce de Dieu soit faite, j'ai travaillé plus que. Donc tu ne peux pas venir à l'église pour chercher ce genre de choses là. Amen. C'est pour ça que il faut restructurer ta croyance. Zachée, il était riche. Amen ou pas? Vous voyez cette génération, quand tu dis vas-y des impôts, tu t'imagines un peu l'argent que tu peux te faire dans ta tête. Zachée, c'était pour l'éternel. Ils n'étaient pas bons. C'est lui qui gérait les juifs. Donc tu t'imagines le cassa qu'il avait. Tu t'imagines le privilège qu'il avait. Avec tout ce qu'il avait comme argent. La Bible déclare qu'il cherchait à voir Jésus. Mais il cherchait à voir Jésus pourquoi? Ce n'était pas pour l'argent. Si c'est pour l'argent, il ne va pas chercher à voir Jésus. Parce qu'il avait ça. Amen. Mais comment quelqu'un qui est riche, mieux, il est monté sur le cibourg. Et vous savez comment ça vient autrefois? Ce n'est pas des pantalons, c'était des robes. Donc en montant, il a exposé sa voix. Parce que c'est qu'il a vu, c'est qu'il a entendu. Il n'a pas encore expérimenté ça. L'argent ne lui a pas donné. Il a trouvé quelque chose qui est nettement supérieur que l'argent. Toi, tu as pris l'argent, tu as pas pour dire en panier. Il y a quelque chose qui est supérieur que l'argent. Tu vois, tu es venu ici avec de l'argent, ça sert de faire comprendre qu'il y a quelque chose qui est meilleur que l'argent. Mieux, lorsque le salut est rentré dans la maison, lui qui est spoken, il n'a pas remboursé ce qu'il a voulu. Il dit qu'il a donné le quadruple. C'est-à-dire, lorsque la grâce, lorsque le salut, arrête des attaques, lorsque le salut pénètre dans ton cœur, sur quoi tu te confies qui est l'argent, tu es prêt à libérer. Il faut que tu volé 10 000, des 10 000, tu rembourses. J'ai reçu quelque chose qui est nettement meilleur que l'argent. Et aux yeux des gens, on voit que vous achetez un peu de s'appauvrir. Mais spirituellement, il est riche au nom de Jésus. Parce qu'il est rentré dans son cœur. Mais toi, Zachée, il a laissé son argent. Il a laissé Jésus-Christ. Toi, tu quittes dehors, tu laisses l'argent. Et puis tu viens chercher l'argent ici. Tu viens chercher l'argent comme ça. Mais c'est pas ça. Ne défendons pas l'Église. Et pendant que nous sommes en train de parler même de l'argent, prenons Matthieu chapitre 28. Le diable ne quitte pas omnipotent, omniscient, omniprésent, n'a pas pu empêcher l'œuvre de l'art. Et quand Jésus-Christ est ressuscité, mais il a vu qu'il a été exposé. Malgré cela, il a continué toujours. Mais avec quoi? Nous disons le métier.
Matthieu chapitre 28, verset 11. Pendant qu'elle était en chemin, quelques-uns des soldats qui devaient. Pendant qu'elle était en chemin, quelques-uns des soldats qui devaient garder le tombeau revinrent en ville et racontèrent aux chefs des prêtres tout ce qui y avait. Les chefs des prêtres se réunirent avec les anciens après s'être mis d'accord et donnèrent une forte somme d'argent. Ils donnaient quoi? Une quoi? Aux soldats. Et il dit, vous déclarez que les disciples et ces hommes sont venus fouler son corps pendant la nuit, pendant que vous dormez. Et si le gouverneur l'apprend, nous saurons le convaincre et vous éviter toute difficulté. Et les gars prirent l'argent et agissent conformément aux instructions reçues. Donc, on n'a pas vu des gens en affaire collecte de fonds. Ce sont des personnes qui se sont levées d'une manière spontanée. Ils sont allés voir le soldat. Avec quoi? Avec une force sans rapport d'argent. Vous l'avez dit. Dites que ces disciples-là sont vraiment le corps. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à risquer leur vie. Parce que les soldats, ils étaient là pour garder le tombeau. Pour ne pas que les gens entrent, c'est pas ça. Donc ils étaient prêts à prendre l'argent et à dire qu'ils dormaient. Comme un gardien dort. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils étaient prêts à sacrifier même leur vie. Pourquoi? Pour ne pas que l'évangile soit produit. Pour ne pas qu'on puisse dire que Jésus-Christ est. Parce que ces disciples sont venus voler ce corps. C'est comme ça que quand tu continues de dire les gars prennent de l'argent et agissent conformément aux instructions reçues. Ainsi, cette histoire s'est répandue parmi les Juifs jusqu'à ce jour, en disant que la résurrection des morts n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus voler le corps d'eux. Ils sont venus voler le corps de Jésus-Christ. Donc, regardez comment est-ce que les gens utilisaient l'argent. Les gens prenaient l'argent pour empêcher l'évangile, pour empêcher la promotion de l'évangile, pour empêcher la propagation de l'évangile. Et aujourd'hui, toi, tu es devenu enfant de Dieu. Vous devez savoir que l'évangile n'est pas payé. L'évangile n'est pas payé. Je l'ai dit, je le dis, et je vais continuer à le dire jusqu'à ce que Christ me cherche. L'évangile n'est pas payé. Cependant, pour la promotion de l'évangile, nous avons besoin de sous. On ne dira jamais dans cette mission, viens payer ta délivrance, c'est faux. Mais pour la promotion de l'évangile, nous avons besoin de l'argent. Mais regardez ces personnes-là. Ces personnes-là se sont levées d'une manière spontanée, sans aller voir les autres. Voici l'argent. Faites tout pour ne pas que l'évangile soit. Dès que Christ est ressuscité. Mais il n'y a pas de personnes qui vont se lever. Je donne aussi l'argent pour que l'évangile aussi soit bon. Tu as besoin qu'on fasse appel de fonds. Tu as besoin qu'on te manque. Tu as besoin qu'on te dise que Dieu va te bénir. Non. Le diable n'est pas venu pour mettre quelque chose à personne. Ils ont fait quelque chose. Comme ils étaient déjà serviteurs, ils étaient déjà dans les dispositions. Ils se sont levés d'une manière spontanée. Ils n'ont pas besoin de téléphone. Et ils ont agi. Et toi, tu as besoin qu'on pense à chaque fois. Tu as besoin qu'on t'agisse d'abord. Tu as besoin qu'on te dise des choses. Souvent, il y a des pasteurs qui se sont infantilisés devant vous dans le but de recevoir quelque chose. Pour la promotion de l'évangile. Mais c'est notre Père à tous. Aujourd'hui, tout le monde est en train de crier, l'électricité a augmenté, les choses sont devenues chères. Mais est-ce que vous savez que cette électricité-là, ça a aussi augmenté aussi à l'église? Est-ce que vous le savez? Vous parlez seulement de la raison. Est-ce que vous pensez que l'église doit faire comment? Est-ce que tu penses à ça? Les gens se sont levés pour empêcher qu'on dise que Christ est. Maintenant, toi, tu es victime de cette vie et l'immortalité. Mais qu'est-ce que toi, tu attends pour te lever? Voici ce que nous donnons pour la promotion aussi de l'évangile. Qu'est-ce que nous
sujet de ma prédication doit toujours tourner autour de la personne de Christ. Et la Bible me l'a fait comprendre que la foi va créer en toi booster la page qu'ils ont cassé mon corps en dehors. Et toi, là, ils sont en train de tuer ici. Tout ça, c'est quoi? C'est l'argent, les ténèbres, beaucoup de choses. Et même on est exposé parce que quand tout le monde vient à l'église, il y en a même ceux qui sont déchargés parce que soutien. Tu prêches là, donc quelles que soient les difficultés, quand tu en as, il faut aussi comment agir. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu ne peux pas aussi mettre la main. Tu as besoin qu'on te manipule. Aujourd'hui, plusieurs pasteurs sont devenus des manipulateurs. C'est à cause de toi. Parce que quand on te dit franchement comme ça, c'est bon, oh, mon cher, oui, c'est fait. 5 euros, tu pars. Je ne m'attarde pas sur les montants. Parce que c'est relatif. Quelqu'un ne peut pas avoir les moyens. C'est ce qu'il a. 500 000 $. Il a 10 francs, c'est ce qu'il a 10 $. C'est pas mauvais. Mais lorsque tu as et que tu n'es pas prêt même à voir, c'est compliqué. La Bible dit ayez la libéralité. Ça dit, là même ça c'est la libéralité. Mais dis même, tu donnes quand toi tu donnes. Alors que nous avons besoin de faire la promotion de l'évangile, alors que nous avons besoin de payer le micro. Mais vous savez, cette église, vous savez toi-même que je suis en train de marcher. Je n'ai jamais été leader d'une église. Je suis en train de partir à ma 6e année. Je ne savais pas qu'à l'église, il y avait beaucoup de business maintenant. Qu'il y avait des salariés à l'église, il y avait beaucoup de choses. Je ne savais pas. C'est comme ça qu'on était là pendant 1 an. À la radio, il y a une dame qui s'est levée. La radio fait combien? 100 000. Je paye la moitié. J'ai dit, oh Seigneur, que de nos souvenirs. J'ai dit que je vais demeurer à parler uniquement que de la foi et non pas de l'argent. Je ne ferai cotiser qui que ce soit pour quoi que ce soit. J'aimerais que la parole que tu reçois te donne cette foi à agir sans qu'on te manipule, sans qu'on te dise, faut me donner pour que Dieu puisse te donner. Non, tu dois le faire parce que toi-même, tu es comment? Mais ça, c'est pas vous connaître. Parce que les gars, ils sont sensibles. Oh. Vous connaissez les gars. C'est ça qui active. Mais le dit comme ça, c'est compliqué. Donc, je tombe sur ce texte-là. Et quand je regarde, je suis énervé. Mais heureusement, que le Seigneur avait déjà apparu à plus de 500 personnes. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu avoir la victoire sur ça. Parce que si le Seigneur n'avait pas apparu à plus de 500 personnes, mais qu'ils allaient avoir la majorité. Alors que le Seigneur s'est déjà révélé à ses faces, aux 12 apôtres, à plus de 500 frères. Et c'est comme ça que l'évangile a battu son plein jusqu'à ce que ça retrouve ici. Et que nous disons Amen à l'heure. Et de la même manière qu'aujourd'hui, nous sommes des ambassadeurs de l'heure. Et regardez, moi je n'ai jamais fait de parti politique. Mais j'ai compris tout dernièrement que lorsque tu es un parti politique, c'est toi-même tu finances
jusqu'à ce que demain, on puisse avoir la victoire et tu auras peut-être un poste. Donc nous sommes dans le parti politique de Jésus-Christ. Et toi, tu refuses de pouvoir s'aimer. Mais surtout, on te fait dans des partis politiques. Et non, tu es prêt à tout dévier. Mais en ce qui concerne Christ, est-ce que madame, c'est pas le pasteur qui apprend? Maintenant, si ton pasteur mange là, ça fait quoi? Est-ce que tu serais en train d'accomplir ce que la Bible dit? Qui vivra de l'évangile? Hein? Est-ce que tu serais en train d'accomplir ce verset-là? Mais il faudrait que ton pasteur même soit content. On dit, ah, j'arrive à manger. Ce n'est pas le travail qui m'a donné cet argent-là. Ah, Seigneur. Ce sont ces personnes qui ont construit la foi, qui m'ont nourri. Oh Seigneur, je bénis leur vie. L'apôtre Paul dit, moi j'ai sémé la vie en vous. Est-ce que ce n'est pas normal de récolter des biens temporaires? Est-ce que ce n'est pas normal? Est-ce que c'est un crime de pouvoir récolter des biens temporaires? Est-ce que où est le mal qui a dit à cela? Vous avez un pasteur qui ne vous appelle pas pour dire que son courant est fini. Vous avez un pasteur qui ne vous appelle pas pour dire que non, son enfant est malade. Vous avez un pasteur qui ne vous dit pas de payer le loyer. Vous n'avez pas un pasteur qui vous dit voici lui qu'on doit payer. Vous n'avez pas un pasteur qui dit voici des caméras qu'on doit payer. C'est-à-dire les choses évoluent et nous rendons gloire au Seigneur. Et toi, ça ne te gêne pas. Dieu aussi, enfant de Dieu, au même titre que le pasteur. Il ne faudrait pas croire que l'église appartient au pasteur. Moi, je n'ai pas d'église. L'église, c'est l'église du Seigneur, Jésus-Christ. Que je sois là et que je ne sois pas, cette mission va continuer. Nos enfants seront des chantres. Nos enfants seront des instrumentistes. Et nos enfants seront des prédicateurs dans cette église-là. Parce qu'elle va répéter jusqu'à ce qu'ils reviennent. Ce n'est pas lié à ma personne, mais à l'œuvre de la croix. Donc, vous voyez combien de fois, nous qui sommes des prédicateurs de l'évangile, tout ce que nous donnons est en rapport avec la résurrection de mort. Et lorsque tu prêches le véritable évangile, tu n'es pas sponsorisé, tu es sponsorisé par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ se sert maintenant de ses enfants afin de pouvoir soutenir la mission. Et toi, tu fais partie de ses enfants et tu fais maintenant tous les jours les enfants. Maintenant, tu fais comme si tu n'entends pas. J'ai expérimenté ça. Lors des 5 ans. Et maintenant, tu dis non, mais pourquoi on ne fait pas de pas? Je dis non, comment on ne fait pas? Les gens ne sont pas en forme. Cotisation sur la plateforme 2000. En 6e mois, il y a 20 personnes qui ont payé 2000 par mois. Les gens n'ont pas l'argent à y passer. C'est aujourd'hui que tu vas payer les gens l'argent. Il dit ah bon, d'accord. 5 jours avant la fête, ils ont tout payé par une usure. Tous les gars, ils sont organisés. Tous les gars, ils ont l'argent. Mais pourquoi? C'est-à-dire, nous-mêmes, j'ai des soucis, nous, anciens. C'est les gens là, ils n'ont pas l'argent, les sons. Il y a des noms, c'est pas la peine. Tiens, les gars, ils sont blindés que toi-même, parce que ils sont assis, ils font comme s'ils n'ont pas l'argent. Les gars, c'est pas moi que tu donnes. Et même si c'est à moi que tu donnes, c'est une bénédiction pour toi. Parce que ce que je suis en train de s'aimer dans ta vie, là, on ne peut pas acheter. On ne peut pas. Parce que déjà, les vrais prédicateurs de la grâce, il faut avoir beaucoup d'humilité. Et il faut avoir. Tu ne dois pas avoir le regard fixé sur la vie. Parce que la prédication de la grâce. Quand tu finis de prêcher, il n'y a pas d'argent. Non, il n'y a pas. Mais avant d'être pasteur, j'étais pasteur assistant, on a fait des programmes. Quand tu finis comme ça, tu viens compter l'argent de bishop, ça fait 5 millions, 6 millions. J'ai fait venir le vieux Jean Bosco, 300 places, les 115 000. Christ a tout payé. Amen. Et le gars, ils sont comme ça, ils sont Alléluia, Alléluia. Et puis, ils sont là, je me sers de ce passage-là pour nous interpeller, nous tous. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous devons investir. Tu n'as pas les moyens, je suis d'accord. Même ta présence à l'église est une bénédiction. Le fait d'aller évangéliser est une bénédiction pour toi.
Le fait d'avoir que trois cultes est une bénédiction pour nous. Si nous sommes 300, que nous avons donné seulement que 500, on pourra supporter souvent les charges à l'église. Mais on te demande de venir donner, tu ne donnes pas. On te demande de venir donner ta dîme, tu ne donnes pas. On te demande de donner aux francs, souvent, mais il y a des enfants qui viennent ici en bas là, on est dans le passé, c'est faux. On te trouve c'est vide. On te demande maintenant pas de ces tickets, tu ne vas pas à l'église. Toi, ta participation à l'œuvre, c'est pourquoi? Parce que quand tu arrives à l'église et que tu as la vie et l'immortalité, une fois que tu finis de recevoir là, tu dois aussi aller exposer cette vie que tu as reçue et cette immortalité que tu as reçue. Voilà pourquoi la commission, après avoir reçu cette vie, tu dois aussi l'annoncer. Donc c'est le rôle que nous sommes en train de jouer ici à l'église chaque jour. Nous parlons de la vie et nous sortons pour aller évangéliser. Voici le rôle de l'église. Et à chaque fois que nous sommes en train de travailler, mais ça engage des sous, ça engage beaucoup de trafic, ça engage beaucoup de choses. Quelle est ta participation? Tu n'as pas l'argent, je suis là, je suis d'accord. Mais pourquoi tu ne veux pas travailler à l'église? On a besoin d'instrumentistes, on a besoin de pianistes, on a besoin de bassistes. Bientôt on va faire venir soliste. Mais pourquoi tu ne te proposes pas pour apprendre? Parce que tout qu'on fait, si tu n'apprends pas, on sera obligé d'aller trouver des gens encore à qui on va donner des salaires. Moi, je ne savais pas, hein, ce monde-là. Quand j'arrive, on trouve quelqu'un chanter, non, je ne sais pas quelqu'un, on paye. Attends, on fait quoi? Ah, bon arrivé, monsieur. Mais c'est comme ça. Donc tu dois apporter la pierre à l'édifice. Je peux être là aujourd'hui en train d'annoncer l'évangile. Je peux être là aujourd'hui en train de parler de l'évangile. Mais toi aussi tu as ta part à jouer. Ta part à jouer comment? Va annoncer l'évangile. Va. Et surprise pour que ensemble nous puissions célébrer le Seigneur. Plusieurs personnes aujourd'hui croient entendre l'évangile, mais la base de leur évangile n'est pas la mort, n'est pas l'ensevelissement, n'est pas la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous les voyez, vous les savez, vous savez combien est-ce que ces personnes travaillent dans les églises avec leur chair, avec la loi, dans le but de recevoir de la part de Dieu. Et toi tu le sais et tu es assis. C'est-à-dire si le pasteur n'a pas organisé l'évangélisation, tu es incapable d'annoncer l'évangile chez toi à la maison. Tu es incapable d'annoncer l'évangile à ton voisinage. Tu es incapable d'annoncer cette vie et l'immortalité dans ton service et partout. Mais quelle est ta participation? Quand la Bible dit que nous sommes participants, mais toi tu participes comment? Tu arrives maintenant à comprendre que quand tu arrives ici à l'église pour chercher l'argent, l'évangélisation ne t'intéresse pas. Quand tu arrives ici parce qu'on te dit qu'on peut avoir une promotion pour ton travail, c'est pour ça que tu es là. Et quand tu as la promotion, tu quittes le lieu. Tu comprends maintenant parce que si tu es venu pour la vie et l'immortalité et que tu as reçu la vie et l'immortalité par la prédication, tu seras toi-même touché et aussi aller annoncer quoi? Si aujourd'hui tu as la lumière de la parole, si aujourd'hui tu as la lumière, tu as la connaissance de la vérité de l'évangile, mais qu'est-ce que tu attends pour l'exposer? Qu'est-ce que tu attends pour l'exposer? Tu attends quoi? Que le pasteur te dise que quand tu vas commencer à évangéliser, Dieu va te bénir. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Ah non, pasteur, c'est quand tu as trop prêché, on va pas évangéliser. Bon, pasteur, il faut venir prêcher maintenant. Tu veux que je dise quoi? Tu veux que je dise quoi? Si ce n'est pas l'évangélisation, de venir dire quoi? Nos apôtres ont fait ça. Nos prédécesseurs ont fait ça. Jésus lui-même, il a fait ça. Maintenant, moi, je suis là maintenant. Toi, tu veux que je prêche comme quoi tu veux. Mais viens prêcher toi-même. Viens prêcher toi-même. Viens changer le message. Mais si ce n'est pas ça, tu veux qu'on dise quoi? Il faut aller annoncer l'évangile. Tu viens à l'église, tu entends, tu fais des résumés, tu prends les notes, on te forme, tu jouis de tout ce que Christ a fait pour toi à la fin de Golgotha, tu sors et tu exposes la vie. Et c'est comme ça que nous gagnons. Comment? Alors, lorsque tu vas rencontrer une personne, tu vas savoir que c'est la vie que tu dois transmettre à cette personne. Tu transmets la vie. On parle de la mort, on parle de l'enseignement. Et on parle... Mais tu le sais comment?
Comment est-ce que tu le sais? Tu le sais comment? Tu vois, quand tu es engagé dans une société, tu es commercial, on te donne des objectifs. Quand ton temps arrive, tu commences à trembler. Ah non, moi j'avais des problèmes. Vrai ou faux? Tu as des... Mais pourquoi tu n'arrives pas à te trouver aussi des objectifs ici en Christ? Je ferai. Par la grâce de Dieu, chaque mois, je vais évangéliser une personne pour que cette personne soit à l'église. Pourquoi tu ne te donnes pas ces objectifs-là? Ou bien tu aimerais qu'on te dise, viens à l'église, mon fils, dès que tu envoies une personne, chaque semaine, chaque âme, tu as 50 000. Je crois que si on le dit, on va trouver beaucoup de personnes qui vont envoyer des fidèles. Ils seront prêts même à prendre leur argent, payer le transport de certaines personnes. Venez à l'église pour pouvoir encaisser maintenant la cagnotte. Mais pourquoi tu n'arrives pas à le faire? C'est parce que tu te dis que tu n'as pas l'argent à gagner. Mais est-ce que tu as gagné en Christ? Tu peux l'acheter. Ce que tu as gagné en Christ, est-ce que tu peux l'acheter? Ce que tu as gagné en Christ, le fait qu'il te protège, le fait qu'il te garde, toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Tout complot qui viendra, cela ne viendra pas de moi. Tous ceux qui vont se liguer contre toi, il tombera sous ton pouvoir. Mais toutes ces choses-là, est-ce que tu payes? Est-ce que tu payes? Il a effacé, livré pour tes offenses, livré pour tes forfaits, livré pour tes péchés. Est-ce que tu as payé ça? Ressuscité pour notre justification. Il t'a justifié. Est-ce que tu as payé ça? Maintenant, pourquoi tu veux qu'on te donne des choses pour que tu puisses être galvanisé? La vie et l'immortalité doivent te galvaniser chaque matin. Doivent te galvaniser chaque jour. Pour dire qu'à cause de ce qu'il a fait pour moi, à cause de ce que j'ai reçu, il est digne de recevoir louange et adoration. Je me lève, j'ai mangé, je n'ai pas mangé, je sors, j'annonce l'évangile. Lorsque je serai en train de faire, je vais trouver de la nourriture pour manger. Il est dans sa parole et il accomplit toujours sa parole. Je n'ai pas le travail. J'annonce l'évangile. J'annonce l'évangile. Mais hier, on m'a convié à une cérémonie. Je suis arrivé là-bas. Moi, il n'y a pas un endroit où j'ai arrivé et puis il ne parle pas de Jésus. Ce n'est pas possible. Quel que soit le lieu. Va loin. Quel que soit le lieu, j'arrive pas de l'évangile. Il n'y a pas blanc. Et pendant qu'il est en train de parler de l'évangile, je réalise que le gars, c'est un importateur. Il prend mon numéro, il dit on va s'appeler. Mais si demain, le gars là m'envoie beaucoup de conteneurs, est-ce que ce n'est pas là qui est entré? On doit travailler. Tu peux être en train d'annoncer l'évangile alors que toi-même tu es un promoteur. Et pendant que tu es en train d'annoncer l'évangile, bam, ça tombe sur toi. Oh Seigneur, ta grâce. Mais tout est combiné dans l'obéissance à sa parole. S'il nous a donné cette grande commission, c'est parce que dans cette grande commission, il y a beaucoup de surprises qui nous attendent au nom de Jésus-Christ. Il est important de pouvoir obéir à sa parole. Annonce, tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Tu ne sais pas qui le Seigneur va dépêcher devant toi. Tu peux voir une personne timide comme ça, déchargée. Moi qui suis dans le transit, il y a des personnes qui ne ressemblent à rien. Vilain boubou, ça sent mauvais. Mais il va te payer, toi et ta famille, sans bouger, sans reculer. Il va pas à la banque, il est là. Tu peux tomber sur des gens comme ça qui ont des opportunités. Et toi, tu ne cherches pas l'argent, mais tu viens annoncer l'évangile. Et cette personne est tellement touchée. Et voici des choses maintenant qui s'ouvrent à toi. Oh Seigneur, merci. Voilà pourquoi nous devons manifester cet amour. Nous devons le faire. Et cet amour, c'est la vie et l'immortalité. Si tu viens à l'église ici, non pour la vie et l'immortalité, change. Parce que si tu ne changes pas, tu vas quitter cette église. Parce que ce pourquoi tu es là, peut-être tu ne vas pas la voir. Et si tu ne l'as pas, tu vas faire comment? Il y a des gens qui sont déjà partis. Et il y a d'autres encore sûrement qui sont en train de partir. Mais ceux qui sont là pour la vie et l'immortalité n'iront jamais. Nous nous levons pour célébrer le Seigneur. Gloire à toi, Père. Nous allons prier. 2 Timothée chapitre 1 nous dit que par l'évangile nous exposons la vie et quoi? Et l'immortalité. Nous allons prier, nous avons dit Seigneur, nous avons reçu la vie et l'immortalité. Et nous serons là encore Seigneur pour l'exposer.
nous serons là encore pour parler de toi. Seigneur, tu nous as donné ton esprit qui nous donne cette capacité de pouvoir parler de toi, de pouvoir annoncer l'évangile qui révèle la vie et l'immortalité. Vas-y, ouvre la bouche et prie. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu es notre vie. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu nous as fait traverser la mort. Nous étions morts, mais aujourd'hui ressuscités avec toi. Nous sommes morts avec toi et ressuscités pour notre justification. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur. Chaque jour est une opportunité pour nous de pouvoir grandir dans la foi. Chaque jour est une opportunité de pouvoir grandir dans l'exacte certitude de ta parole. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour cette lumière qui me transperce. Merci pour cette compréhension qui vient m'éclairer encore davantage. Merci pour ta lumière. Merci pour cette compréhension assez belle, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Je te célèbre, Papa. Je glorifie ton nom. Je bénis tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce, Père. Oh, Père, je prie tout, Seigneur. Que cette lumière agisse dans la vie de ces personnes. Tous ceux qui sont venus, Seigneur, pour te connaître, la vie est exposée, l'immortalité est exposée. La vie est exposée, l'immortalité est exposée, Seigneur. Merci parce que nous sommes remplis de ta vie. La Bible déclare que tu es venu donner la vie et cette vie en abondance. J'ai la vie de Jésus en moi. J'ai ta vie en moi. Je manifeste l'immortalité. Je manifeste ta vie. Je manifeste ta vie. Gloire à toi, Père. Béni sois-tu. Nous avons un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Oh Seigneur, merci. On va se prendre deux à deux. On va se prendre deux à deux. Deux à deux. Deux à deux. On se prend deux à deux. L'extrémité de la terre pour possession. Toute activité et tout projet me sont favorables au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, mes adversaires sont nombreux. Combien disent que je vais rétrograder, abandonner la foi et que je ne mérite pas ta grâce ni ton amour. Mais toi, ô Père, tu es mon bouclier et ma gloire. Tu relèves ma tête et réponds à mes besoins sans même t'avoir demandé sur la montagne de Sion. Je me couche, je m'endors, puis me réveille. C'est parce que tu es mon soutien. Je ne crains pas les myriades d'obstacles qui m'assaillent de toutes parts, car toi seul, ô Éternel, tu assures ma sécurité en ton nom. Voici le message adressé à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, déclare l'Éternel des armées. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue parce que j'ai été fait d'une manière si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et cela est bien connu par mon âme. Celui qui n'a point connu le péché a été fait péché pour moi, afin que je devienne en lui justice de Dieu. Le Seigneur dit de moi, je suis la guérison de Dieu en Christ. Je suis la faveur de Dieu en Christ. Je suis la bénédiction de Dieu en Christ. Je suis la sagesse de Dieu en Christ.
au nom de Jésus-Christ. J'ai reçu de sa plénitude, grâce sur grâce, au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Il est notre vie et il est notre immortalité. L'évangile expose la vie et l'immortalité. À chaque fois que tu vas bouger, tu vas faire un pas dans ta vie, il faut savoir que tu as la vie et tu as l'immortalité. Et quel que soit l'endroit où tu te trouves, et que cette vie et l'immortalité se prolifèrent autour de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.